Bonjour, Gmara de Ta'anit. On est à la page 10a, on vient de la démarrer. Alors dans la vidéo d'avant, dans les pages d'avant, on venait d'expliquer cette discussion un peu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur comment les eaux se transforment en pluie et d'où elles viennent. Pour Rabbi Eliezer, alors je rappelle parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Pour Rabbi Eliezer, l'eau suit ce qu'on appelle aujourd'hui de façon très moderne le cycle de l'évaporation de l'eau. D'accord, l'eau s'évapore et toutes les eaux qui pleuvent viennent de la mer et il donne les sources dans la Torah pour le prouver. Pour Rabbi Yoshua, n'est pas d'accord parce qu'il considère que l'eau de pluie n'a pas le goût du sel, donc c'est de l'eau douce, et puisque l'eau est douce, quelque part, elle ne peut pas venir de l'océan, cette eau de pluie. Elle vient donc de ce qu'on appelle les eaux d'en haut, telles qu'elles sont décrites dans la Bible. Voilà. En tout cas, c'est sa réflexion. Et on a vu que certains pensent comme Rabbi Eliezer, certains pensent comme Rabbi Yoshua. Alors, on était dans cette discussion-là, voilà, d'essayer de comprendre finalement un peu le cycle du point de vue de la Gemara, et avec les histoires qui en sont racontées. Alors, on revient, on fait une petite digression, nous a dit la Gemara ici, de ArtScroll, pour aborder ce qu'on appelle la providence particulière dont jouit la terre d'Israël. Alors, Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta. Eretz Israël nivret techila. La terre d'Israël fut créée en premier lieu. Vechol ha'olam kulo nivra lebasov. Et tout le reste du monde fut créé ensuite. Shene Emar, comme il est dit. Ad lo asa eretz vechutzot. Avant qu'il eût fait la terre et les alentours. D'accord? Donc ce verset nous vient d'où? Eh bien, il vient du livre des Proverbes, dans le chapitre 8 au verset 26. C'est un texte, alors il vient des Proverbes, mais c'est un texte, il me semble reconnaître ce texte, mais j'arrive pas à resituer dans quel passage on le lit, mais je sais qu'on le lit. Alors je sais, ça y est, je me rappelle où on le lit dans les Slichot. Je crois que c'est dans... on cite ce passage particulier lorsque l'on va témoigner de la royauté de Dieu dans les Slichot. Quand on dit Adoshem Eler, Adoshem Alar, Adoshem Milor, il y a un petit passage où on va partager ces trois termes. Et à un moment donné, on va quelque chose comme ça. Enfin bref. Alors, ce texte donc nous dit avant qu'il eût fait la terre et les alentours. La terre en fait référence donc à la terre d'Israël et les alentours viennent après et donc les alentours c'est tout le reste du monde. Le verset indique qu'une terre a été créée donc avant les autres dans l'explication de ArtScroll. Il nous précise dans le commentaire encore, si toutes les terres avaient été créées en même temps, l'écriture n'aurait pas divisé le monde en deux catégories. Pourquoi est-ce qu'on a écrit il fut créé la terre et les alentours? Il aurait pu nous dire, voilà, il a fait créer toute la terre, ou il a créé toute la surface, enfin, tout le sol, etc. Non, il a parlé de terre, il a fait une distinction. Et la Braïta suppose donc, dans ce cas-là, donc, quand on dit il suppose que ce as eretz vechutzot, le eretz est ce qui est en dehors de la terre. En dehors de la terre, le eretz c'est donc la terre d'Israël, donc c'est ce que nous dit la Braïta. Et le reste, c'est les autres terres dès qu'on sort de la terre d'Israël. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit quand on sort de la terre d'Israël? Quand on habite en Israël, on habite en Israël, mais dès qu'on sort, on dit comme ça dans l'expression habituelle dans le judaïsme, on dit on va en chutz laaretz, en dehors de la terre. Donc du coup, quand tu as l'habitude de dire je vais en chutz laaretz, c'est-à-dire où j'habite en chutz laaretz, ça veut dire j'habite en dehors de la terre, on comprend très bien cette idée de eretz vechutzot, la terre et ce qui est en dehors de la terre. Et tout ce qui est en dehors de la terre, on est toujours sur terre, mais on est en dehors de la terre d'Israël. Voilà, chutzot, chutz laaretz, on est vraiment dans cette idée. Alors il précise encore, dans ce verset, comme d'ailleurs dans tous ceux que cite la Braïta, Eretz Israël est appelé, sans plus de précision, la terre. Terme qui dénote son statut privilégié aux yeux de Dieu. Elle est donc la terre principale, et toutes les autres lui sont en fait subordonnées, nous explique le Maharsha. Bon, c'est ce qu'on avait dit tout au début. Voilà, on précise ici que c'est le Maharsha qui nous le précise, que effectivement, donc, la terre en général, sans aucune autre qualification, eh bien, il s'agit de la terre d'Israël. Alors, on continue, la Braïta poursuit. Eretz Israël, mashke ota kadosh baruchu beratzmo. Le Saint béni soit-il arrose personnellement la terre d'Israël.
Vechol haolam kulo agile shaliach. Tandis que tout le reste du monde est arrosé par l'intermédiaire d'un agent de Dieu. Donc, pour la terre d'Israël, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Dieu directement qui s'en occupe. Alors, il précise dans le commentaire ici, les précipitations de chaque pays, chaque contrée sont contrôlées par la constellation ou l'être céleste qui lui est assigné. Alors, il dit quelque chose d'intéressant, c'est le Maharsha encore. En revanche, les précipitations d'Israël sont administrées directement par Dieu. Donc, en quelque sorte, voilà, bon, on va dire, quelque part, les phénomènes naturels dirigés par des êtres, dirons-nous, célestes, subordonnés à Dieu, que Dieu a installé en quelque sorte la nature pour que le système fonctionne ailleurs est complètement naturel. Mais tout ce qui sera en Eretz Israël ne sera pas ne fonctionnera pas de cette façon-là. En Israël, c'est Dieu uniquement qui s'en occupe. La terre sainte, nous précise à la fin de ce commentaire, est donc le lieu privilégié d'une providence divine qui est toute particulière. C'est le Rashba qui parle dans le En Yaakov. Chez les Emar, comme il est dit, alors il est dit dans le livre de Job au chapitre 5 verset 10, Hanoten matar al pene aretz, qui répand la pluie à la surface de la terre. Donc encore une fois, comme on vient de le préciser tout à l'heure, aretz, ici on a dit la terre. Si on dit la terre dans la Torah, il y a une règle générale qui veut qu'il s'agit en réalité de la terre d'Israël. Ça n'est jamais la terre au sens de toute la terre, le kadour haaretz, comme on appelle ça, etc. Mais uniquement la terre d'Israël. Bon, bah, alors voilà, il nous envoie ici pour nous expliquer à propos. Alors c'est Rashi qui nous le précise encore que c'est bien la terre d'Israël dont on parle, et on nous renvoie sur la note qu'on a tout à l'heure lue ensemble, à savoir qu'effectivement, ce que je viens de vous décrire. Vesholeach ma'im al pene chutzot, et il continue ce verset. Donc si je reprends le verset, Hanoten matar al pene haaretz, vesholeach ma'im al pene chutzot. Ah oui, vous avez encore ici l'ambivalence, enfin les deux termes, haaretz et chutzot. C'est-à-dire, la terre, c'est Haaretz, et Chutzot, c'est tout ce qui est aux alentours. Et on voit l'eau à la surface des alentours. Ça veut dire que, quand on parle des autres terres, on parle des Chutzot. D'accord ? On a toujours donc cette idée de Eretz Israël et Chutz la Haaretz. C'est tout ce qui est Chutzot, qui est en dehors. Donc vous avez Dieu qui va répandre, effectivement, la pluie à la surface de la terre, mais il envoie de l'eau à la surface des alentours. Ça veut dire à propos de toutes les autres terres arrosées par des agents de Dieu. Nous précise encore probablement Rashi, puisque c'est écrit sous la forme du commentaire. Donc ici, on voit toujours donc dans deux textes que effectivement on a cette idée que voilà. En fait non, c'était bien sûr en fait il s'agit du texte qu'ils utilisent pour préciser. Non, on en a utilisé deux, on a cité deux textes ici. Adlo Asaretz Vechutzot, et ici on a bien vu que la pluie est envoyée sur la terre et que les Chutzot, il y a de l'eau qui est envoyée aussi sur les Chutzot. Donc on parle bien de la terre, du globe terrestre. Il y a bien une distinction entre la terre, une terre particulière qui va être la terre d'Israël, et le reste du monde, quoi. Alors, et très bien, et on voit donc cette particularité que Dieu a sur la terre d'Israël. C'est lui qui s'occupe du dossier. La Braïta continue. Eretz Israël shota megeshamim. La terre d'Israël boit de l'eau de pluie qui est tout particulièrement bénie, c'est une eau particulière. Vechol haolam kulo mitamtzit. Tandis que tout le reste du monde boit des reliquats, c'est-à-dire l'eau des nuages qui ne sont pas aussi bénis. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Un petit commentaire. Ici, il explique, puisqu'en Eretz Israël, la pluie est suscitée directement par Dieu, elle y produit d'abondantes récoltes. Et la Braïta, donc ici, alors ça c'est quelque chose qui est tiré de Ketubot 111b, 112a, c'est-à-dire que les récoltes sont bénies parce que la pluie particulière d'Israël est une pluie bénie, parce que c'est Dieu qui gère en privé, d'accord ? Et la Braïta affirme en fait de manière allégorique, en quelque sorte, que les autres contrées jouissent en fait ne jouissent pas de cette pluie quand elle est bénie, mais ils jouissent un petit peu des poubelles de la pluie, en quelque sorte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a l'eau qui vient sur la terre d'Israël, et puis ici, il tombe de l'eau ailleurs, c'est juste parce que, pour que Dieu puisse faire tomber de l'eau en Israël, il s'occupe en quelque sorte de régler le monde pour qu'il y ait de la pluie en Israël, et puis ici, ça doit provoquer des pluies ailleurs, pour les autres, tant mieux pour eux, tant pis pour eux. De toute façon, c'est une eau qui va tomber, on va dire, de manière... c'est les restes du travail qui a été fait pour apporter la pluie en Israël, en quelque sorte. C'est un petit peu comme ça que je comprends ce texte-là.
Hein. En quelque sorte, voilà, quand Dieu s'occupe de la pluie, hein, il ne faut pas imaginer Dieu avec un robinet qui est en train de saupoudrer la terre d'Israël avec de l'eau. Mais on peut imaginer tout à fait que Dieu s'occupe en quelque sorte de gérer le monde entier pour que, à un moment donné, il pleuve en Israël comme il convient. Et cette chose qui va être provoquée pour que la pluie soit provoquée en Israël provoque dans le reste du monde. Vous savez, vous connaissez le théorème du chaos, d'accord, que le vol d'un papillon, très connu, hein, le vol d'un papillon, le battement d'aile d'un papillon quelque part en France, par exemple, provoquera un ouragan en Chine. Ce genre de choses-là. Bon, on est dans l'effet papillon, c'est-à-dire que Dieu va se débrouiller pour que des papillons qui vont provoquer des ouragans en Floride, en quelque sorte, eh bien, ce papillon, bien que ce soit malheureusement un ouragan qu'il provoque en Floride, ce papillon a aussi provoqué une pluie bénie pour Israël au moment le plus opportun. Donc, pour les nécessités du peuple juif et de la terre d'Israël, pour qu'elle puisse recevoir son eau en son temps, eh bien, d'une certaine manière, s'il y a des conséquences, alors positives ou négatives, parce que pendant qu'il y a un ouragan en Floride, il y a une pluie tout à fait agréable au Texas pour nourrir ce qu'on appelle là-bas le grenier à blé. Alors, pourquoi pas? Mais comment dire, tout ça, ce sont des reliquats. C'est-à-dire que à l'homme de gérer en quelque sorte les pluies, de gérer leur récolte pour qu'il n'y ait pas d'inondation, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça, qui se débrouille. L'essentiel pour Dieu ici, c'est de provoquer en sorte qu'il y ait une pluie bénie en Israël. Et le reste, il pleut, tant mieux ou tant pis. Il ne fait pas attention, on va dire, aux conséquences de ce qui peut arriver. Il est voilà. Alors celui qui peut en profiter, tant mieux, mais ce ne sont que, ce que nous a dit la Coraïta, des reliquats. Alors on continue, et alors d'où il sait ça? Donc je répète ce passage puisque j'ai beaucoup parlé. La terre d'Israël boit de l'eau de pluie, tandis que tout le reste du monde boit des reliquats, comme il est écrit, Hanoten matar alpene et Aretz, etc. Car il y a écrit comme ça, qui répand la pluie à la surface de la terre. En fait, il donne le même passage de Job au chapitre 5, verset 10. Donc c'est le même passage qu'il reprend. Et on peut l'interpréter de cette manière-là, parce qu'il dit, il a donné l'eau, le matar alpene aretz, mais après il précise, on a dit, et il envoie l'eau sur la surface, il envoie le maïm sur la surface des alentours. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la pluie est tombée, le matar, ce qui correspond à la réalité de la pluie, elle tombe effectivement au bon moment, au bon endroit en Israël. Et puis, puisqu'il a ouvert un robinet qui permet à la pluie de tomber, ce qui va déborder, ce qui va être obligé de tomber à cause de tous les systèmes qu'il a mis en place, c'est cette eau-là particulière, c'est de l'eau qui tombe simplement aux alentours, simplement de l'eau. Donc, c'est comme pour dire, voilà, il y a la pluie et il y a l'eau, une espèce de conséquence de la pluie, en quelque sorte, qui va se répandre ailleurs. Donc il ressort que matar, la pluie est bénie, se répand à la surface de la terre, etc. et envoie de l'eau à la surface des alentours, je lis, d'où il ressort que seul maïm de l'eau ordinaire tombe sur les autres terres. Donc l'eau est ordinaire quand elle va ailleurs, mais quand elle tombe sur la terre, on l'appelle de son nom prestigieux qui est la pluie. Hein, on utilise le mot pluie pour la terre d'Israël, on utilise de l'eau pour ce qui est du reste. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors après, il poursuit, Eretz Israël shota techila, la terre d'Israël boit en premier lieu. Alors, Rashi nous explique ici, d'après une tradition qu'il a entendue, nous explique Hartzroll au nom de Rashi, il explique que la pluie tombe d'abord sur la terre d'Israël et après seulement sur le reste du globe. Pour le Rashba, par contre, cité par le Yaakov, il pense que la Braïta traite plutôt de la qualité de la pluie, parce qu'il est vrai que quand tu as habité en France par exemple très longtemps, tu vois qu'il pleut quasiment, très très souvent, il y a des années où il peut pleuvoir énormément. Ça paraît bizarre qu'on te dise qu'il pleut d'abord en Israël, c'est plutôt une conséquence en général. Donc ça paraît bizarre. En tout cas pour le Rashba, il te dit non, il le voit autrement, il dit qu'en fait, il traite plutôt de ce qu'on appelle la qualité de la pluie, c'est-à-dire que la pluie de qualité, elle tombe en Israël, c'est qu'elle tombe vraiment à des moments particuliers. Pour vous donner une illustration, hier, si vous avez la vidéo précédente, vous avez remarqué que dans la deuxième vidéo, la première, il pleuvait, il a plu comme ça pendant 2 heures. Et puis juste après, le même soleil que vous voyez maintenant là, qui a l'air de briller, ce soleil a brillé juste après la pluie. Vous allez me dire après la pluie, le beau temps.
Mais après la pluie, le beau temps à 27 degrés, je peux vous dire, ça fait bizarre en plein mois de novembre. Donc voilà, vous avez ça. Donc une pluie bénie. Alors la terre d'Israël boit en premier lieu. Donc en tout cas, donc pour le Rashba, il s'agit de la qualité. Vechol ha'olam kulo levasof. Et tout le reste du monde boit ensuite, tout simplement. Alors c'est le même commentaire, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en double comme ça. On continue. Est-ce que c'est une erreur? On va voir tout de suite, on va vérifier. Ouais, ça a l'air d'être une erreur. Non, c'est pas une erreur. Alors on continue, donc je répète, la terre d'Israël boit en premier, le reste du monde donc boit ensuite. Alors d'où c'est écrit tout ça? Ainsi qu'il est écrit, eh bien je vous le mets en mille, c'est le même texte, anoter un matar al pene haaretz, etc. Donc c'est toujours dans le livre de Job, chapitre 5, verset 10. Alors il dit comme ça, donc il répand la pluie à la surface de la terre, etc. etc. Et qui seulement après envoie de l'eau à la surface des alentours. Voilà, c'est le même texte qu'on utilise pour illustrer cette idée. Machal, cet enseignement vient aussi d'un parabole. On a une parabole sur cette idée-là. Les Adam chez Megabel est à Gevina, un homme qui malaxe les cailloux de lait pour faire du fromage. Si vous avez déjà vu des vidéos comment on fait du fromage, donc on malaxe l'eau, on mélange avec de la présure. Alors eux ils utilisent la présure animale. Il ne faut pas utiliser la présure animale dans un fromage cachère. Il y a d'autres présures. Bref, un homme qui malaxe le lait pour en faire du fromage notel est à Ochel. Il récupère l'aliment, c'est-à-dire en fait les cailloux de lait. Donc il récupère le composé qui permet de faire du fromage. Ou maniar est à pessolette, mais il abandonne les rebus. Alors il dit ici qu'il abandonne les rebus, c'est-à-dire le petit lait. Alors en réalité, le petit lait aujourd'hui est utilisé, mais en gros le petit lait il sert, par exemple c'est le lactose, pour ceux qui ne savent pas. Ou le lactosérum, quand vous faites un fromage et que si vous faites un fromage cru, je vous donne une recette de fromage simple, sans utiliser d'ailleurs comment on appelle ça, de présure. La fabrication d'un fromage tout simple, ça démarre au départ avec du lait entier, vous le mettez dans un linge très épais, vous pressez ce linge à travers une passoire, il va sortir de cette passoire et de ce linge un liquide un peu blanchâtre, qui n'est plus tout à fait du lait, et il va rester le gras du lait dans cette serviette. Et à l'intérieur de cette serviette, vous avez donc le fromage. Le fromage, donc c'est espèce le gras du lait. Et le petit lait qui est sorti, eh bien, on peut l'utiliser, par exemple, dans la fabrication en tant que lait, mais c'est le petit lait, pour du chocolat, des choses comme ça, ce que vous trouvez dans tous les composants. Bon, le chocolat est très bon, on peut se débrouiller très bien avec, mais l'essentiel du lait ici, il est récupéré à l'intérieur de comment on appelle ça, de ce linge, et c'est le fromage. Bon, en quelque sorte, voilà, vous avez la pluie bonne, agréable, digne, c'est celle qui va tomber en Israël, nous dit le texte ici, et puis il abandonne les rebus quelque part, le petit lait qui peut servir à l'alimentation, qui sert dans beaucoup de choses, et qui est très très utile, mais ce n'est pas le fromage que tu as obtenu, quoi. Vous voyez, vous comprenez? Alors il nous dit comme ça, il précise quand même le Haskell ici, bien que le petit lait ait aussi une certaine valeur, celui qui cherche à faire du fromage se réserve le meilleur produit. En cela, il est comparable à la terre d'Israël qui retient pour elle-même le meilleur de la pluie. Donc c'est une parabole de la Braïta elle-même, de l'époque où on faisait des fromages, et qui t'explique finalement cette notion, à savoir que Dieu donne la meilleure pluie, puis il donne ce qui reste aux autres, quoi. Alors, selon la version du passage de la Gemara qui figure dans le En Yaakov, cette métaphore en fait illustre uniquement les deux derniers cas de la Braïta. On a parlé de deux cas justement avec cette idée de ce qu'il y a de meilleur qui tombe et puis le reste pour les autres. Ça c'était les deux derniers exemples. Mais le premier exemple, effectivement, si on se rappelle bien, quand on a dit qu'il arrose personnellement la terre d'Israël, on a utilisé le même texte pour dire qu'il arrose personnellement Israël et puis pour les autres, il a envoyé simplement un intermédiaire. Bon, ça marche pas vraiment, ce machal, nous dit ici le commentateur. Alors, Lama Arsha explique toutefois que la parabole illustre aussi les autres enseignements, comme celui que je viens de décrire. Comment ça se fait? Comment il peut illustrer? Eh bien, celui qui fait le fromage se sert en premier et ressemble en cela à Eretz Israël, qui s'approprie la pluie en premier. Il prend le principal, le fromage, il s'agit d'une allusion à Eretz Israël, qui boit l'eau de la pluie et puis laisse le reliquat aux autres terres.
il laisse le petit lait à autrui, en quelque sorte. Le Saint béni soit-il envoie lui-même la pluie sur Israël et laisse ses agents le soin d'envoyer le reliquat de pluie aux autres terres. C'est-à-dire, ici, le Maharsha, tout simplement, nous précise que le petit lait, comme je vous l'ai expliqué, sert au chocolat, par exemple, ou à d'autres produits dont on peut en faire quelque chose. Mais le principal produit dont on veut tirer le maximum, c'est d'abord le gras du lait. Et donc c'est aussi, ça marche aussi, c'est-à-dire que Dieu s'occupe lui-même de faire le fromage en quelque sorte, et puis il laisse le soin aux autres de s'occuper de ce qui reste du petit lait et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc le petit lait ici a une valeur, mais celui qui s'occupe de tout, c'est bien Dieu, et puis il reste le reste aux autres, etc. Voilà. Alors, on revient maintenant sur notre braïta qu'on avait explicité au début de cette vidéo, où j'avais donc rappelé ce que disaient Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc on revient sur la discussion que j'ai rappelée, à savoir la discussion, est-ce que l'eau vient du système de l'évaporation? Selon Rabbi Eliezer, oui, et pour Rabbi Yehoshua, pas du tout, parce que l'eau n'est pas salée quand il tombe, quand il pleut. Donc, quelque part, il y a une pluie qui vient d'ailleurs, en quelque sorte. Elle ne vient pas simplement des océans qui se seraient évaporés. Mais pour Rabbi Yehoshua, par le texte, il le prouve. Pour lui, c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et on avait donc vu ces idées. Alors, on continue dans cette discussion. Amar Mar, le maître, Rabbi Eliezer a dit, le maître a dit, il s'agit de Rabbi Eliezer, Mamtekin hen Beravim. Alors, pour lui, parce que la question avait été posée, donc on a vu que l'évaporation permet donc à l'océan donc de faire monter de l'eau dans le ciel, mais pour Rabbi Eliezer, comment ça se fait du coup que les eaux ne soient pas salées? Alors il précise comme ça, il dit Mimmatekin hen Beravim, les eaux salées de l'océan en fait vont s'adoucir dans les nuages, menalé. Et d'où il sait ça? Alors, il ne le sait pas de l'expérimentation, il le sait tout simplement des Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Il le sait parce qu'il a une source qui lui a appris la chose. Des Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yitzhak Bar Yosef a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ketiv, il est écrit dans un verset, donc c'est à partir du texte, Hashechat Maim Ave Shechakim. Les pénombres de l'eau sont les épais nuages des cieux. Les pénombres de l'eau sont les épais nuages des cieux. J'ai l'impression qu'ici il décrit les fameux nuages un peu noirs, presque comme ça. Là, quand des fois avec un trop plein de nuages, tu as l'impression qu'il fait nuit. Eh bien, comment il l'a qualifié ici, cette impression de nuit? Eh bien, cette impression de nuit, j'ai l'impression qu'il parle de ces pénombres de l'eau. Donc, ce sont les épais nuages des cieux. Et effectivement, dès que tu vois ça, en général, il pleut derrière. Alors, il précise en fait le commentaire juste rapidement, le psaume 18, verset 12. D'accord? Ce texte que cite ici, Hashechat Maim Ave Shechakim, ça veut dire, ça vient du psaume 18 au verset 12. Ce verset, comme d'ailleurs le prochain que va citer la Gemara, donc les deux versets qu'on va citer ici, en fait, la Gemara fait partie en fait d'un cantique de David, d'un psaume qu'il a composé lorsqu'il a été sauvé de ses ennemis. Ce même cantique figure dans deux livres distincts de l'écriture, à quelques variantes près, les mots chashrat et cheshrat. Donc on a en fait chashrat avec un resh et cheshrat avec un chaf. Et en sont justement une. C'est-à-dire qu'on a ici en fait ce psaume a été cité deux fois dans la Bible. D'accord? Il est cité dans le livre de Samuel 2, au chapitre 22, verset 12, et il est cité dans le livre des psaumes. Donc on a en fait cette petite variante des deux textes. Donc ces deux psaumes sont en fait un et seul et même psaume. On l'a, on va dire, en direct dans le livre de Samuel. Donc dans le livre de Samuel, on a rapporté le psaume que David a écrit. Puis dans le livre des psaumes, on a rapporté une version où il y a un petit changement qui a été fait sur ce mot. Cheshrat ou chashrat. Donc il y a un petit changement. Et c'est pourquoi Rabbi Yochanan trouve légitime de combiner les deux versions. Puisqu'il y a ce petit changement, Rabbi Yochanan, lui, combine les deux versions. On peut expliquer ça rapidement. On peut expliquer que lorsque Samuel, celui qui a écrit le livre de Samuel, a écrit le livre de Samuel, eh bien, il a rapporté les mots de David tels qu'ils ont été présentés à ce moment-là. Et puis, le livre des psaumes est un livre de compilation des psaumes de David. Eh bien, peut-être que David lui-même a tout simplement
corriger en quelque sorte une version pour une rime de mieux, etc. Mais ça change rien à la pensée qui est derrière le mot. C'est-à-dire que le mot en soi, il a voulu dire quelque chose, il a dit autre chose, mais ces deux choses, en fait, c'est plus ou moins la même chose qu'il veut dire. Parce que il a juste trouvé une autre rime pour exprimer la même idée ou une idée complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, je répète. Donc, on a ici le premier passage qui dit Cheshrat Maïm Rave Shechakim, les pénombres de l'eau sont les épais nuages des cieux. Urtiv, et il est écrit donc dans l'autre verset, donc ce qu'on a expliqué, hein, Samuel 2, chapitre 22, verset 12. Cheshrat Maïm Rave Shechakim, un tamis à eau, les épais nuages des cieux. Donc, d'un côté, il y a la pénombre de l'eau, de l'autre côté, il a écrit le tamis à eau. D'accord? Donc d'un côté, il y a le mot pénombre, et d'un côté, le mot tamik. Alors il est en train d'expliquer quoi, Rabbi Yochanan? Ici, il explique ici tout simplement que les deux, c'est un peu la même chose. Alors, Rabbi Yochanan associe les deux versets, presque identiques. Shekol kaf. Prends la lettre kaf du mot cheshrat, pénombre, qui appartient au premier verset, ushde aresh, et place-le à côté de resh. Donc si tu récupères les deux lettres qui sont la petite différence entre les deux textes. Donc dans la première version, tu as un kaf, dans la deuxième version, tu as un resh, nous dit Rabbi Yochanan, et ce qu'il fait, c'est quoi? Il va prendre le kaf du mot cheshrat, il va prendre le resh du mot cheshrat, ok? Chashrat, et donc ce sont les deux lettres qui changent le psaume entre la version du livre des psaumes et la version du livre de Samuel, et il prend donc ces deux lettres, comme ça, il les place l'un à côté de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire et insère-le dans le mot cheshrat tami qui appartient à l'autre verset. Ukre be chacharat. Donc, si tu insères ces deux lettres de manière, alors il y a écrit shekol, ça veut dire tu prends, mais tu la pèses aussi. Donc, il le met dans le mot, mais de manière très pesée, c'est-à-dire qu'il le met de telle manière que il prend le mot, il a enlevé les deux lettres, et puis finalement il les a rapprochés les deux, et ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis, non pas seulement un côté de l'autre, mais il l'a mis, il a coupé le mot, quand tu enlèves les deux lettres, donc on a un mot de 4 lettres, d'accord? Ce mot de 4 lettres, quand tu vas lui enlever la lettre kaf, puis ce même mot de 4 lettres dans l'autre version, tu vas lui enlever la lettre resh, il reste chachat, d'accord? Chet, Shin, Tav. Maintenant, ces 3 lettres-là, tu vas shakol, kaf, tu vas peser le kaf, tu vas peser le resh, et tu vas les placer au bon endroit. Tu vas mettre le kaf à côté du shin, et tu vas mettre le resh à côté du shin, de part et d'autre. C'est-à-dire que tu le places vraiment entre les deux. Et il lit du coup, ou crée, maintenant que tu as placé ça, que tu as fait ce petit travail-là, il s'amuse avec les mots, et lit le mot obtenu. Qu'est-ce que tu obtiens? Chachsharat. Alors, qu'est-ce que veut dire Chachsharat? Traduction ici, ça veut dire Chachsharat, ça veut dire la préparation. Alors, j'adore ce que vient nous dire le commentaire immédiat. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le mot obtenu est Chachsharat, qui ne veut rien dire. Toutefois, Rashi considère, c'est ce que dit ici le commentaire, c'est pas moi qui dis que ça ne veut rien dire, hein, d'accord? Mais Rashi explique que en réalité, il considère que le chet peut être échangé avec un he, et que ça donne du coup Chachsharat, qui signifie en fait préparation. Préparer de quelque chose, une préparation de quelque chose. Alors pourquoi est-ce que Rashi utilise le chet comme un he? Eh bien parce que si vous observez bien, le he, la forme d'un he, c'est la forme d'une petite maisonnée ouverte, avec une petite ouverture. Et le chet, en fait, c'est la même petite maisonnée, mais fermée. Donc vous prenez un chet, vous faites une petite ouverture en haut de l'un des deux bâtons, des deux murs de cette petite maisonnée, et vous avez un trou, eh bien ça donnera le he. Donc comme les deux lettres se ressemblent énormément, de temps en temps tu peux, dans un système comme celui-là, tu peux de temps en temps, si jamais le sens ne marche pas d'un mot, alors tu peux, enlever en quelque sorte ou remplacer l'un par l'autre pour donner un sens à un mot qui n'aurait pas de sens sinon. D'accord? Et il te dit que ça veut dire préparation, effectivement. Alors voilà. Et donc cette idée de préparation, tu retrouves donc cette idée quelque part de l'adoucissement, c'est-à-dire que Dieu a en quelque sorte préparé la pluie, il a manipulé la pluie pour qu'elle soit radoucie. D'accord? Il a préparé. Chachsharat. Bon.
ça demande une plus longue réflexion. Alors, j'ai oublié un petit commentaire, mais il n'est pas très important. Ushde, parce qu'on a dit tout à l'heure Ushde Aresh, et tu vas placer celui-là à côté du Resh. Mais ça veut dire quoi placer? Il nous explique ici, littéralement, tu le jettes dessus. C'est comme si tu avais pris les deux lettres, comme ça, tu les as mélangées, et hop, tu jettes dans le mot. Ok? C'est un petit peu l'expression qui est utilisée dans la Gemara. En tout cas, moi je l'ai expliqué autrement, puisque Shekol, ça donne l'impression de l'idée de pesage, et puisqu'on voit qu'il y a un Shin, un Tav et un Resh, moi je l'aurais fait Resh, Shin, Tav en plus, dans l'ordre. Donc il y a une idée de peser, c'est-à-dire que tu places le... Moi j'aurais... Attendez. Charsharat, si tu t'amuses à le mettre dans l'ordre, par exemple, si tu intervertis le shin et le tav, tu laisses à côté, tu mets le kaf et le resh juste à côté du chet, pour que ce soit dans l'ordre, puisqu'il faut le peser, tu les laisses dans l'ordre. Chet, kaf, resh, char, rachat, char, rechet. Char, rechet, est-ce que ça donnerait quelque chose? Je crois que non, hein, ça marchera pas non plus. J'ai voulu tenter quelque chose, j'ai pas un hébreu suffisamment développé pour vous dire si ça donnerait une version plus intéressante. Bon, si quelqu'un veut réagir sur ça, avec plaisir. En tout cas, voilà, il nous explique qu'à travers cette espèce de recette de lettres, ici, que quelque part, Dieu a adouci en quelque sorte les eaux salines de l'océan pour les transformer en eau potable. Et elles sont réalisées où? Donc par les nuages, à travers cette idée de pénombre de l'eau et de tamis. Voilà. Donc en gros, ça se passe au même endroit, quoi. Alors, Rabbi Yoshua, lui, il a affirmé quoi? Il avait dit que l'eau de pluie provient des eaux douces des cieux. Que, en fait, donc je rappelle, encore une fois, que pour Rabbi Yoshua, au moment de la création du monde, on parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Il y a les eaux d'en haut et les eaux en bas, c'est les océans. Alors les océans, ils sont salés et les eaux d'en haut, ce sont des eaux douces en quelque sorte. Et d'où viennent les eaux douces? Eh bien, elles viennent d'au-delà. D'accord? Elles ne viennent pas de terre. Donc, comment il déduit ces versets? Comment il va se débrouiller avec cette espèce de combinaison de lettres? Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans ce cas précis? Behane Karae Magdarish Behu. Que déduit-il de ces deux versets? Donc, autrement dit, lorsqu'on a ces deux versets avec ce même mot pénombre d'un côté, tami de l'autre, d'accord? Qu'est-ce qu'il va en déduire de cela, lui? Savarla Kiha. Il raisonne conformément aux propos d'Echiata Ravdimi Amar, que Ravdimi, lorsqu'il est venu, a dit. Alors, quand il est venu, pourquoi il dit quand il est venu? Ravdimi s'est rendu d'Eretz Israël en Babylonie, où il a rapporté les enseignements des yeshivot de la Terre Sainte. Donc, en fait, Ravdimi venait d'Israël, il est arrivé chez les Babyloniens. Les Babyloniens, c'est la Gemara de Babylonie. Et donc, Rabbi Yoshua raisonne exactement, il a trouvé le raisonnement qu'avait fait Ravdimi tout à fait acceptable. Et il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Ravdimi? Amré Bema'arava, ils disent là-bas à l'ouest, donc c'est bien du côté d'Israël, donc ils disent à l'ouest, pardon, Nahur Anane, l'ouest, du coup c'est en fait en Babylonie, donc en fait Ravdimi quand il parle des gens de l'ouest, c'est-à-dire les gens de Babylonie, donc, il parlait d'Eretz Israël. Non, j'avais bien compris. Donc, il parlait d'Eretz Israël de l'Ouest. C'est ça. Donc, Ravdimi, comme il est actuellement en Babylonie, quand il parle des gens de l'Ouest, ils lisent à l'Ouest, c'est-à-dire de là d'où je viens, c'est-à-dire d'Israël. Ils lisent là-bas, Nahur Anane, lorsque les nuages sont clairs. Ze'irin Mohi, les eaux sont minimes. Chashor Anani, par contre, lorsque les nuages sont obscurs, Sagian Mohi, leurs eaux sont abondantes. Bon, c'est une accumulation d'eau qui arrive. En général, quand tu vois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, bon, c'est une chose qui s'observe assez simple. Quand tu vois des gros nuages bien noirs, en fait, ça veut dire que la pluie va tomber incessamment sous peu et de façon drue et énorme. Alors, petit commentaire sur ce point, d'une observation simple ici de Ravdimi. Les deux observations de Ravdimi s'appuient en fait sur le verset des pénombres en réalité. C'est-à-dire que lui, il parle aussi de ce verset, puisqu'on parle de la pénombre dans ce cas-là, eh bien il parlait tout simplement de ces nuages épais. Ces nuages épais veut dire tout simplement des eaux abondantes. Donc quand il parle de la pénombre des nuages, il explique tout simplement que le roi David te parle d'une eau de pluie abondante qui va tomber. Que les nuages sombres, donc les deux observations de Ravdimi s'appuient en fait sur le verset des pénombres, que le nuage sombre soit chargé d'eau, cela est
Cela en est l'implication directe. Que les nuages clairs contiennent peu d'eau, cela est le corollaire. D'accord? Donc quand le pénombre d'eau, elle est là, la pénombre de nuages, elle est là, ça veut dire qu'il y a des eaux abondantes, mais la conséquence, c'est que puisque la pénombre d'eau signifie qu'il y a une pluie qui doit tomber, c'est qu'un nuage clair, tout simplement, c'est-à-dire qu'il le dit dans cet ordre-là, en fait, il le pense comme ça, est un corollaire, tout simplement. Quant au verset du Tami, Rav Dimi, lui, il n'interprète pas, en vérité. Rabbi Yehoshua l'interpréterait comme il l'a fait dans la Braïta qu'il a exposée, donc on avait résumé tout à l'heure, à savoir que le verset enseigne donc que les eaux sont dispersées comme si elles passaient à travers le Tami, un Tami d'après le Maharsha. Donc il traduit ce psaume d'une autre façon. Bon, en tout cas, on a maintenant en tête l'idée que le mot Tami n'était pas censé être celui qui était utilisé pour décrire ce nuage, mais en réalité, le nuage qui était décrit comme étant une grosse pénombre, ce qui voulait dire un nuage épais et rempli d'eau. Et Rav Dimi n'a d'ailleurs finalement commenté que cette partie-là, alors que Rabbi Yehoshua, lui, est allé un peu au-delà, puisqu'on avait la version aussi avec le mot Tami, donc eux, ils ont interprété aussi à travers l'idée du Tami, ce que ça pourrait vouloir dire par rapport au fonctionnement des nuages. Bon. On a ici, encore une fois, les deux versions de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. On continue dans ces discussions, apparemment. La Gemara analyse une braïta à la lumière de ce débat. D'accord, on vient de discuter donc de ce débat entre Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer, et voilà une nouvelle braïta qui vient nous expliquer tout ça. Alors, Mikan, Keman, Azla, Ha, Detania. L'opinion de quel sage transparaît dans la braïta, finalement, suivante. On a une braïta, et on veut savoir qui pense quoi. Alors, Maïm Ayonim, donc que dit cette braïta? Elle dit la chose suivante, Maïm Ayonim Bema'amar Hem Tiluim, les eaux supérieures sont suspendues par la parole de Dieu, ou Perotéen Megeshamim, et leurs fruits, et l'eau de pluie. Sheneemar, comme il est dit, Mi Peri Ma'asecha Tisba Haaretz, du fruit de tes actions, la terre est rassasiée, Voilà ce que dit la Braïta. Alors on va l'expliquer un petit peu avec les commentaires, je vais la refaire. Donc je répète, les eaux supérieures, alors qu'est-ce que c'est que les eaux supérieures? Il s'agit des eaux séparées, puis entreposées dans les cieux lors de la création du monde. Donc on a expliqué que dans la création du monde, si vous regardez le livre de la Genèse au moment de la création du monde, Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est ce qui est sur terre, les eaux d'en haut, c'est ce qui est au-delà de la terre. D'accord? Donc il y a des eaux supérieures qui ont été séparées, mis quelque part en réserve. Donc, les eaux supérieures sont suspendues par la parole de Dieu, donc on est plutôt proche de finalement ce que dirait Rabbi Yehoshua ici. Ça veut dire qu'elles sont, alors on a déjà expliqué ça veut dire qu'elles sont accumulées dans un bassin, sans pour autant reposer sur quoi que ce soit. Donc il y a une sorte de bassin dans le ciel, quelque part. Bon, alors quand Rashi nous dit qu'elles sont accumulées dans une sorte de bassin, sans qu'elles reposent sur quoi que ce soit, on peut très bien imaginer ou de la vapeur d'eau qui circule dans la galaxie et partout ailleurs dans l'univers, ou des planètes remplies d'eau qui sont quelque part, voilà, qui sont là comme un entrepôt d'eau quelque part, prêt à être utilisé quand on aura besoin un jour, si on peut y aller. Donc elles sont accumulées dans un bassin, sans pour autant reposer sur quoi que ce soit, nous dit bien Rashi. Ou Perotéen Megeshamim, et leurs fruits, et l'eau de pluie. Alors, le fruit de ces bassins, en quelque sorte, de ces eaux supérieures, le fruit, c'est l'eau de pluie, comme il est dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors, les eaux supérieures produisent en fait de la pluie sans rien perdre de leur masse, ainsi qu'il est dit, Peleg Elohim, Malé Mayim, le canal de Dieu est plein d'eau, dans le livre des psaumes 65-10, la quantité initiale d'eau se maintient, et la pluie provient d'un phénomène d'évaporation-condensation indiscernable de cette eau, nous explique Rashi. Donc, en quelque sorte, il y a un fruit qui s'appelle l'eau de pluie, donc il y a les eaux qui sont suspendues par la parole de Dieu, et en gros, c'est comme pour dire que, voilà, il y a une quantité d'eau de pluie, il y a un bassin d'eau qui est entreposé. Alors là, on peut revoir la version du ciel. Là, on ne sait plus du coup si c'est Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer. Au début, on était tourné vers Rabbi Yehoshua. Là, on revient sur la dimension de Rabbi Eliezer dans ce commentaire, selon Rashi, parce qu'il dit comme ça, voilà, c'est-à-dire que quelque part, puisque les fruits, le fruit de l'eau et de pluie, c'est son fruit, c'est comme pour un arbre. Quand vous avez un arbre, il va donner des fruits. Mais l'arbre, il reste en place, il ne bouge pas, et chaque année, il redonnera des fruits tout le temps, en permanence. Donc, l'eau de pluie ici, puisqu'elle est perçue comme un fruit, quelque part, le tronc de l'arbre ici, ce sont ces bassins d'eau. Et donc, ces bassins d'eau ne perdent jamais de l'eau qu'elles possèdent. Ça veut dire quoi? On pourrait imaginer très bien que comme pour un arbre, effectivement, l'arbre
va effectivement puiser de l'eau par ses racines pour remplir l'arbre de sève, etc. Et grâce à ça, elle va nourrir des fruits et chaque année, elle renouvelle ses fruits. De la même manière, ce bassin d'eau, quelque part, est en permanence rempli, il ne bouge pas de sa place, et à un moment donné, ce bassin finit par déborder, puis il tombe. C'est le cycle de l'évaporation que semble nous décrire ici finalement la Torah, à travers le commentaire de Rashi. Donc il nous dit bien Rashi comme ça, donc la quantité initiale d'eau se maintient, et la pluie provient d'un phénomène évaporation-condensation indiscernable de cette eau, nous dit Rashi. Rashi note de plus que la Gemara qualifie de pluie la pluie de fruits, et ce, dans le même esprit que la métaphore utilisée par l'écriture, du fruit de tes actions exposées dans les lignes qui suivent. Donc on va voir dans la suite, justement, qu'est-ce que dit la suite? Mi peri ma'aseratis ba'aretz, du fruit de tes actions. Ça veut dire bien du fruit des eaux supérieures que tu as formées, qui va être la pluie. La terre est rassasiée grâce à ses fruits. Donc on a, voilà. Alors je vous ai donné une métaphore de l'arbre, comment il fonctionne. Ben, ça marche très très bien ici pour le coup. Ça marche vraiment bien. Alors Keman, selon qui va cet enseignement? Alors est-ce qu'on parle comme Rabbi Yehoshua ou plutôt comme Rabbi Eliezer? Qu'est Rabbi Yehoshua? Est-ce que c'est selon Rabbi Yehoshua qui déclarait que la pluie tire son origine des eaux supérieures? Ou vers Rabbi Eliezer? Ou peut-être c'est Rabbi Eliezer qui déclarait que la pluie tire son origine de l'eau de l'océan? Comment? Il faut expliquer donc ce verset. Mi peri ma'asechat isba haaretz. Ahu b'maaseh yadav el hakadosh. Baruchu hu dirtiv. Ce verset, c'est à propos de l'œuvre du Saint béni soit-il qu'il est écrit. Donc en fait, ce verset, c'est tout simplement à propos de l'œuvre. Puisque c'est à propos de l'œuvre du Saint béni soit-il qu'il est écrit, donc il est écrit plutôt selon Rabbi Yehoshua. Alors je ne sais pas. Il donne pas le... C'est marrant ça, il donne pas la réponse. Alors, ainsi le fruit de tes actions, si il donne, ainsi le fruit de tes actions renvoie à la création de l'eau durant les 6 jours de la Genèse. Donc c'est plutôt comme Rabbi Yehoshua. Et c'est de cette eau que la terre est rassasiée, marche. L'écriture ne traite donc pas spécifiquement de la source des pluies. Donc en fait, il répond pas à la question. C'est-à-dire que ce verset n'est pas à prendre ni au sens de Rabbi Yehoshua, ni au sens de Rabbi Eliezer. Parce qu'en réalité, ce verset est un texte qui nous parle en fait de la création du monde. J'ai oublié de préciser que le verset, quand il dit Mi peri ma'asechatis ba'aretz, imrefi, ve'arov kamata l'écrit. Il me semble que c'est ça la suite, je ne me rappelle plus. Mais dans ce verset, le psalmiste adresse une louange à Dieu, fournisseur de pluie. D'accord? Donc ici, en fait, c'est une allusion à la création du monde en réalité, et donc ça ne tranche pas vraiment si c'est Rabbi ou Yehoshua ou Rabbi Eliezer, parce qu'elle ne parle pas ici de comment fonctionne la pluie aujourd'hui, mais elle parle plutôt de comment Dieu a séparé les eaux de pluie, les eaux tout court, pardon, d'en haut et d'en bas au moment de la création du monde. Alors la Gemara passe à une autre idée, donc ici c'est pas vraiment tranché, hein, d'après ce que je vois là. Voilà, c'est pas tranché. Le commentaire d'ailleurs, selon Marsha ici, ça ne parle que de la création du monde et c'est pas lié à comment la pluie est censée tomber ici. Mais bon, la métaphore que je vous ai fait, mais dans les deux cas, on pourrait imaginer aussi bien l'un que l'autre, aussi bien l'idée de l'évaporation que l'idée de la création du monde. Donc, puisqu'on parle des eaux supérieures, bon, donc on peut pas trancher. La Gemara passe à une idée voisine qui concerne la pluie. Alors, autre idée, voilà, paf, pour celui qui veut faire une pause, c'est le moment, hop. Et voilà. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit Kol ha'olam kulo gesher sarmeot. Non, ça c'est un chant moderne qui n'a rien à voir. Alors, Kol ha'olam kulo. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit le monde entier est un cactus. Ça c'est Jacques Dutronc. Je recommence. Le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mitamtsit gan eden hu shote. S'abreuve des reliquats d'eau du jardin d'Éden. Donc en fait, le monde entier s'abreuve de l'eau qui avait été donnée au jardin d'Éden. Les restes du jardin d'Éden. C'est-à-dire que ce qui reste de l'eau après l'épanchement des pluies dans le jardin d'Éden. Chez Nehemar, comme il est dit, ainsi qu'il est dit, donc on le voit ça dans le livre de la Genèse 2, évidemment, hein, tout au début de la Bible, Genèse 2, verset 10, voici le verset dans l'intégralité, pour ceux qui veulent savoir, je vais vous le réciter. Un fleuve sort de l'Éden pour arroser le jardin, et de là se divise en 4 sources, tout comme le fleuve irrigue le jardin d'Éden avant le reste du monde. Ainsi, la pluie se répand d'abord sur l'Éden. C'est vrai que dans le livre avec le dernier, je posais cette question, puisqu'on n'est pas loin de Bereshit, je me posais cette question à un moment donné. Effectivement, on a cette impression qu'effectivement, finalement, tous les fleuves qui sont cités, d'abord, elles tirent leur source, finalement, du jardin d'Éden, et après, elles se répandent. Donc, quelque part, l'eau tombe d'abord sur le jardin d'Éden pour arroser tous ces fleuves, les jardins et tout ça, et ensuite, ce qui reste va ailleurs.
Donc, Venahar Yotse Meriden, donc comme dit ce verset, et un fleuve sort du jardin d'Éden, etc., pour arroser le jardin. Le verset sous-entend que le jardin d'Éden est arrosé avant le reste du monde, nous dit M. Hartskroll. On continue. Une braïta corrobore les propos de Rabbi Yoshua ben Levi, donc dans cette même idée, il a été enseigné, Tana, mitamtzit betkor shote tarkav. Des restes de l'eau contenus dans un récipient utilisé pour le betkor s'abreuve une aire de 3 caves. Alors, la traduction est aussi limpide que le texte en hébreu. Alors on reprend. Les restes de l'eau pour un beit kor, utilisé dans un beit kor. Alors qu'est-ce que c'est qu'un beit kor? Heureusement que les commentaires sont là, je peux vous le dire. Le beit kor, c'est la superficie de terre nécessaire à la plantation d'un corps de graines d'orge. Un corps, ça veut dire en gros, c'est 30 ca. C'est une mesure, tout simplement. D'accord? Le corps est une mesure. Donc un corps c'est une superficie apparemment de terre qui est nécessaire pour planter un beit corps, pardon. Le beit corps, c'est la superficie. Le corps, d'accord, la maison d'un corps. Et un corps, c'est une quantité. Donc là, il te parle ici donc d'une superficie pour la quantité de pouvoir fabriquer un corps, s'abreuve sur une aire de 3 caves. Qu'est-ce que c'est que 3 caves? Alors ici, ça veut dire une superficie nécessaire à la plantation de 3 caves de graines d'orge. 3 caves équivaut à un demi-ca, 30 ca équivaut à un corps. Il en résulte que 3 caves constituent 1/60 du corps, nous explique Rashi. Bon. Alors, tout ça, c'est des mesures qu'on ne connaît pas bien. Donc, je vais vous répéter juste le calcul, puisque c'est Rashi qui le donne. Alors, un beit corps, donc c'est une superficie pour planter l'équivalent de ce qu'on appelle un corps. Un corps, en gros, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un cave? C'est-à-dire, ici, il nous dit, d'abord dans le texte, s'abreuve sur l'aire de 3 caves. Un beit corps, l'équivalent d'une superficie pour un corps, s'abreuve sur une aire, sur une superficie de 3 caves. Ce qui veut dire que c'est très concentré en réalité, puisque ici il nous explique que 3 caves veut dire 1/60 d'un corps. Donc la superficie de 3 caves, c'est très petit. Mais il te dit que l'eau tombe sur la superficie d'1/60 de ce que ce devrait être la superficie originale. La superficie d'un corps, on va dire c'est ce qu'on appelle un beit. Maintenant, 1/60 de cette superficie permet d'y développer là-bas 3 caves. Et l'eau va tomber de l'équivalent d'un beit corps sur la superficie de 3 caves. En gros, si tu prends 1 mètre carré, 1 mètre cube, 1 mètre carré, pardon, si tu prends 1 mètre carré, en quelque sorte, tu divises ce mètre carré par 60, tu prends le résultat de ce petit carré que tu as divisé, et tu y mets la quantité d'eau que tu aurais mise sur 1 mètre carré, tu la mets sur ce petit centimètre carré, en quelque sorte, sur ces 2 cm carrés, environ 1,5 cm carré. Quelque chose comme ça. Alors on poursuit. Donc, il nous dit donc, alors je répète, des restes de l'eau contenus dans le récipient utilisé pour un beit corps s'abreuve une aire de 3 caves. Ainsi, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Les restes d'eau suffisent à une surface 60 fois plus petite que celle du beit corps. D'accord? Ainsi, les restes d'eau suffisent à une surface 60 fois plus petite que celle du beit corps, dans les mêmes proportions, le monde entier en quelque sorte, c'est le 60e du jardin d'Éden, ainsi que la Gemara va le dire dans peu de temps, et les restes d'eau contenus dans les nuages, après l'arrosage du jardin d'Éden, suffit donc au reste du monde. En gros, le jardin d'Éden, mais c'est immense, chers amis. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de nous dire que le jardin d'Éden, c'est en fait 60 fois le monde tel qu'on le connaît. Donc la terre, c'est ce qu'on appelle la terre, et vous avez 60 terres pour illustrer l'idée du jardin d'Éden. Waouh! Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est à l'envers? Le monde entier est le 60e du jardin d'Éden. C'est un beau chidouche. Alors on continue. Donc ça c'est une explication que Rashi vient de nous donner. L'explication que je viens de dire sur pardon, les restes d'eau, etc. et le 60e, etc. Tout ça vient de Rashi. Alors justement, dans la suite de la Gemara, on va parler justement de ça apparemment. Donc la Gemara compare la taille de divers lieux. Alors on y va, Tanoura Banan, et on va finir avec tout ce passage. Les sages ont enseigné dans une braïta
Eretz Mitzrayim, Havia Arba Meot Parsa, Al Arba Meot Parsa. La superficie de la terre d'Égypte est de 400 parsa. D'accord? Il nous explique ici, une parsa, c'est une unité de distance égale à 4000. C'est en gros entre 3,7 et 4,6 km. D'accord? Une parsa, c'est entre 3,7 et 4,6 km. Et il nous dit que la terre d'Égypte est de 400 fois 3,7 km pour la base inférieure, et pour la borne inférieure, et pour la borne supérieure, donc 400 fois 4,6 km. Donc la terre d'Égypte est de 400 parsa sur 400 parsa, Veu echad mishishim bekush. Et c'est le 60e de la taille de Couche. Vekush echad mishishim barolam. Et Couche, c'est le 60e de la taille du monde. Verolam echad mishishim bagan. Et le monde est le 60e de la taille du jardin d'Éden. Vegan echad mishishim le'Eden. Et le jardin est le 60e de la taille de l'Éden. Ah, c'est encore mieux. Le Gan Eden, le jardin d'Éden, ça n'est que le 60e de tout le Éden en entier. Ve'Eden echad mishishim le'Gehinam. Et le Eden seul, lui, il est 60 fois, il est le 60e du Gehinam. Le Gehinam est encore beaucoup plus gros. Nimtsa, il se trouve, Kol ha'olam kulo, que le monde entier, Kechisouy, Kedera, le Gehinam, il est semblable au couvercle d'une marmite. Le monde entier est en fait semblable au couvercle d'une marmite par rapport au Gehinam. C'est-à-dire que le monde entier est infinitésimal comparé au Gehinam. Donc si on compare, si on dit le Gehinam, il s'avère que finalement, c'est assez amusant quand même, que le monde entier, c'est comme si c'était une simple petite couverte de marmite. Veyesh omrim, mais il y en a qui disent, Gehinam en la shi'ur. Le Gehinam n'a pas de mesure. Veyesh omrim, et il y en a qui disent, Eden en la shi'ur. L'Eden n'a pas de mesure. Ça veut dire que tu l'as réduit à 60e, mais tu ne te rends pas compte de la taille réelle. Et c'est vrai que pour ceux qui aimaient faire comment on appelle ça, les distances au départ pour essayer d'analyser même le monde de ce que l'on voit avec le ciel, etc. À chaque fois, on rentrait tout dans quelque chose et puis on se rend compte à chaque fois c'est toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Amar Rabbi Hoshaya a dit, Maï dirtiv, que signifie ce qui est écrit? Jérémie, dans le livre de Jérémie 51, chapitre 51, verset 13. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Le prophète annonce à l'empire babylonien sa chute imminente, comme le conclut le verset Ba ketser amat bitzer. Ta fin est venue à la mesure de ta violence. Shochant al maïm rabim. Toi, Babylonie, qui réside sur les eaux abondantes. Rabat otsarot, qui abonde d'entrepôts. Et on sait le désert que c'est devenu. Mi garam le bavel sheiu otserotea meliot bar. Qui a fait que la Babylonie ait ses entrepôts pleins de blé? Heve Omer, tu dois dire, mi pene chez shochenet al maïm rabim, parce qu'elle réside sur les eaux abondantes. Comme la Babylonie est géographiquement la plus basse de toutes les contrées avoisinantes, l'eau de pluie de toute la région s'y accumule naturellement et irrigue tous les champs, nous dit Rashi. Donc la raison pour laquelle la Babylonie était si riche à une certaine époque, c'est parce que les eaux tombaient là-bas. Aujourd'hui, ils ont construit des barrages partout dans tous les pays aux alentours, ce qui fait qu'ils ont retenu les eaux qui auraient dû tomber dans la Babylonie. Donc toutes les sources d'eau se sont taries. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi aujourd'hui la Babylonie est un désert, ça vient probablement de l'invention du barrage. Amar Rav. Ravadi, Atira Bavel. La Babylonie est prospère, des Chatzda Belo Mitra, parce qu'il y a des moissons sans pluie, parce qu'ils ont tellement de fleuves à droite à gauche qu'ils n'ont pas besoin de pluie. Comme elle n'a pas nécessairement besoin de pluie, son agriculture est toujours prospère, nous explique Askron. On continue. Amar Abaye. Abaye a dit, Neketinan, nous tenons par tradition que la Babylonie ne requiert en fait pas de pluie, Tova'ani velo yuvshani, parce qu'elle est marécageuse et ne s'assèche jamais. Donc elle avait des sources qui venaient par en dessous en permanence, qui permettaient de quelque sorte d'abreuver la terre, et donc elle n'avait pas besoin de pluie en réalité. Il y a une époque, aujourd'hui c'est fini. Selon Tosfot, Abaye recommande ainsi de résider dans une région humide et non dans une région sèche en fait. C'est-à-dire que pour Abaye, c'est une réflexion qui a été dite à une époque où il n'y avait pas
de problèmes de barrage. Aujourd'hui, il y en a. C'était une époque où on disait, voilà, il vaut mieux habiter dans ces régions-là parce qu'il n'y a pas besoin de pluie pour que ce soit tout le temps humide et donc qui permettent effectivement de faire des récoltes. Voilà, il n'y a pas de difficulté, pas vraiment d'explication donnée de plus, si ce n'est de vous dire au revoir, à la prochaine.